Coucou, paix et joie du Christ. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit témoignage. J'avais demandé au Seigneur de partir au cri de Jévac sur la montagne pour prier en 7 fois. J'avais demandé cette grâce, mais le Seigneur m'a donné 13 fois. J'ai demandé 7 fois, il m'a accordé 13 fois. Mais pendant ces 7 années, je voyais les pèlerins marcher à la colline des apparitions pieds nus, le chemin de croix pieds nus, et moi dans mon cœur, je le traitais de malade. Le Seigneur, au bout de la 7e fois, il m'attendait avec un gros cadeau énorme. C'était plus qu'un gâteau avec la cerise dessus. J'arrive à la colline des apparitions, une voix qui me dit « Enlève tes baskets ». Donc j'enlève mes baskets, je suis obéissante et je dis « Seigneur, ça fait 50 ans que je n'ai pas marché pieds nus. Eh bien débrouille-toi Jésus, trouve une place adéquate pour mettre mes pieds ». J'ai pu faire l'aller-retour jusqu'à l'église pieds nus. Le lendemain, c'était le chemin de croix. Je suis dans le bus, la voix qui me dit « Enlève tes baskets ». Alors j'enlève mes baskets. Au début du chemin de croix, je dis « Jésus, maman Marie, mon ange gardien, débrouillez-vous, trouve une place adéquate pour mettre mes pieds, car là, aujourd'hui, le chemin il est plus long et les cailloux les plus tranchants que de l'autre côté. Car bien des fois, il y a beaucoup de pèlerins qui tombent et qui se blessent les pieds. On est obligé de les emmener aux urgences. J'ai pu faire ce grand chemin de croix, pieds nus, l'aller-retour jusqu'à l'hôtel. Mais le soir, ma tête sur mon oreiller, et c'est là je dis « Pendant toutes ces années, j'ai traité les autres pèlerins de malades. Eh bien, aujourd'hui, c'est moi la malade. Hein? Aujourd'hui, c'est moi qui a fait le chemin de croix et la colline des apparitions pieds nus dans les roches. » Des pèlerins qui m'ont dit « Est-ce que tu as déjà été à Notre-Dame-des-Roses ?» J'ai dit non, je vais y aller un jour. Pour la première fois que j'y étais, j'ai pas aimé. Je suis entré dans l'église et j'ai dit « Seigneur, moi, Rosemée, revenir dans ce coin perdu là, ça jamais. » La semaine ensuite, une petite voix qui me dit « Repars une 2e fois. » Donc j'appelle Étoile Notre-Dame, je repars pour la 2e fois. Une semaine avant d'y aller, je fais un rêve. Je suis dans le jardin, je suis placée devant la maison de Mama Rosa et la Vierge n'est pas dans l'enclos, dans sa barrière. La Vierge était près de la fontaine. Quand elle m'a vue, elle est venue vers moi et elle m'a donné une mission. Elle m'a dit « Tu devras prier tous les jours pour les pécheurs, car sur cette terre, il y a plein de méchants. » J'ai dit oui. Elle a ouvert la porte et elle est entrée à sa place, dans sa barrière, dans sa clôture. Je suis arrivée là-bas pour la 2e fois. Je suis passée à la place de mes rêves. Toute la journée de samedi. Le dimanche matin, pareil, à la même place. Mais je voulais ressentir quelque chose. Je dis, je vais ressentir quelque chose. La Vierge Marie m'a causé, elle m'a donné une mission, je vais ressentir quelque chose, mais rien. Dimanche matin, j'arrête de prier, je la regarde et je lui dis, tu m'as donné une mission, je vais le faire, mais écoute, fais-moi un signe. J'ai ressenti au bout de 2 minutes après, une odeur de parfum des roses.
Là, j'étais contente. J'ai quitté la place de mes rêves. J'y étais à sa gauche. Sous un gros soleil de 12h30, au mois d'août, j'ai reçu une goutte d'eau sur mon bras. Je suis entrée chez moi. La semaine ensuite, j'ai décidé de faire une neuvaine de 9 mois. Ma première neuvaine était finie. J'ai été en action de grâce. Après mon action de grâce, j'ai refait encore une deuxième neuvaine. Après ma deuxième neuvaine, j'y ai été encore 2-3 fois. Au final, j'y étais 23 fois. Mais pendant mes 2 neuvaines que j'ai fait, j'avais l'habitude de prendre des pétales de rose devant le grand Jésus dans le jardin. Et il me donne toujours des grâces dans ce pétale de rose. Et j'avais l'habitude, toutes les après-midi à 15h, partir au jardin, de dire Maman Marie au revoir, Jésus au revoir, de ramener tous les pèlerins sains et saufs chez eux pour qu'on puisse revenir le mois prochain. Et je remplissais toujours ma grande bouteille d'eau pour la nuit, pour boire dans mon sac à dos. Un jour, j'étais connectée avec le grand Jésus, là. Je suis connectée avec lui, je suis en prière, je suis en train de lui dire au revoir. Il y a une grand-mère qui était devant moi à genoux. À un moment donné, elle se lève, elle me demande un peu d'eau pour mettre sur sa rose, sa petite rose. Et moi, dans ma tête, je dis, grand-mère, tu m'énerves, tu veux de l'eau. Tu vois pas que je suis en train de prier, là? Alors, je l'ai regardé, je lui ai dit non, je n'ai pas d'eau. Or que j'avais ma grande bouteille d'eau dans mon sac, j'avais la paresse d'enlever mon sac à dos pour lui donner un peu d'eau. Et j'ai continué ma prière, j'ai pas prêté attention à la vieille grand-mère, mais par contre je disais, grand-mère, la fontaine est à côté, là-bas, va chercher de l'eau pour mettre sur ta petite rose. Puis il y avait une pèlerine à côté de moi. Elle avait sa bouteille d'eau à la main. Elle a dit, tiens grand-mère, un peu d'eau. Et puis, je continue, moi, ma prière avec Jésus. Pour moi, tout était normal. J'ai continué à faire mon petit tour dans le jardin. C'est au retour, j'arrive pas à fermer l'œil. Et quand j'ai pu fermer l'œil, j'ai eu l'image de la Vierge Marie et c'est là, j'ai dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là? Toutes les grâces que je gagne avec le Seigneur, surtout devant Jésus, j'ai l'habitude de prendre des pétales de rose devant lui et il me donne des grâces. Et là, la grand-mère m'a demandé de l'eau pour mettre sur une petite rose devant lui. J'ai refusé. Eh bien, c'était trop tard. Je me suis dit, ben voilà, j'ai perdu une grâce. On ne peut plus revenir en arrière, ce qui est fait est fait. La semaine ensuite, je pars au travail. Je suis sur le quai, j'attends le train. Mais je vois de loin un moine, mes amis, un moine qui est sur le quai de la gare, qui fait la manche. Mais personne ne lui donne rien, mais j'ai l'œil. Ce moine arrive devant moi, mais son habit était très sale. Il me fait comprendre qu'il a soif et qu'il a faim. J'ai ouvert mon sac. Dans mon sac, j'avais une banane et une pomme. Je lui ai filé la banane et la pomme. Mais même pas une minute, je dis, oh, je vais lui donner une pièce pour acheter sa bouteille d'eau. Je me détourne. Le moine, il était à genoux, assis sur ses talons de pied. Il avait déjà mangé la banane. Il a pris la pomme. Il a fait ça. La pomme a ouvert en deux. Il a déposé la pomme par terre. Il était en train de prier sur la pomme.
Et là, je lui ai tendu la pièce, je lui ai dit, c'est pour ta bouteille d'eau. Mon train est arrivé, je suis entré dans le train et j'ai plus jamais revu ce moine. Alors le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas, mes chers amis? Rendons grâce au Seigneur quand il est bon. Il est bon, notre Sauveur, notre Seigneur. Ah, qu'il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, notre Seigneur. Rendons grâce au Seigneur quand il est bon. Éternel est son amour. Rendons grâce au Seigneur quand il est bon, quand il est bon. Rendez grâce au Seigneur quand il est bon, quand il est bon. Rendons grâce au Seigneur quand il est bon. Éternel est son amour. Mes chers frères et sœurs, bientôt Pâques va arriver. On est dans le mois de Carême. Mon frère, ma sœur, nous avons tous notre croix à porter. Il y a certains qui ont leur croix léger, un peu lourd, un peu plus lourd. Mais toi, mon frère et ma sœur, regarde ta croix sur tes épaules, comment il est tellement lourd. Il est en train de courber ton dos avec ta croix qui est lourde. Mes chers frères et sœurs, vas-y déposer tout ton fardeau au pied de la croix de Jésus. N'ayez crainte, va déposer tout ce que tu as fait de mal dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ et contemple son visage. C'est lui ton sauveur, c'est lui qui va trouver la solution à ton problème. Frères et sœurs, Jésus a un projet pour chacun d'entre nous. Il a un projet pour toi, mon frère, ma sœur. Il a un cadeau à te donner. Mais à une condition, mon frère, ma sœur, que tu lèves ton pied, que tu vas à sa rencontre, tu vas devant lui. Quand tu vas y arriver devant le pied de la croix de Jésus, demande à Jésus de faire couler une goutte de sa couronne d'épines sur toi, une goutte de son épaule quand il a porté la lourde croix sur son épaule, une goutte de ses mains, une goutte de ses pieds et une goutte de l'eau et le sang qui a jailli de son côté, de son cœur transpercé sur toi, mon frère, sur ta famille, sur tes enfants. Et là, tous tes projets qui est dans les ténèbres se transformera. Il va briller. Tu n'arrives pas à dormir la nuit avec tes problèmes et tes soucis, avec tes péchés. Aussitôt que tu vas aller le voir, le rencontrer, lui tout donner, ta nuit, tes nuits de sommeil sera lumière du midi. N'oubliez pas, faire un petit tour à la confesse. Devant le confessionnal, il n'y a pas un chien de garde là pour te mordre. Hein? Non, au contraire, demande à Jésus la grâce de partir faire un petit tour au confessionnal. Monsieur le curé, il va te donner le sacrement de la réconciliation et le pardon. Et comme ça, pour Pâques, quand vous y allez recevoir l'Eucharistie, Jésus sera émerveillé de rentrer dans un cœur propre
parce que tu as déjà tout déposé dans le confessionnal. Et puis n'oubliez pas la réconciliation avec votre famille. Attention, n'oubliez pas la confesse, la réconciliation, le pardon, mes chers frères et sœurs, pour que la lumière brillera sur le toit de ta maison. Qu'est-ce que tu attends, mon frère et ma sœur, pour y aller faire un petit tour, discuter avec notre Seigneur? Jésus, il adore la discussion. Alors vous pouviez tout lui dire, tout lui raconter. Ça va être un secret entre toi, mon frère, ma sœur, et entre lui. Il n'y aura rien qui va sortir, qui va les répéter. Parce que lui, il va garder le secret de son cœur, entre toi et lui. Amen. Passez une bonne et sainte journée dans le nom du Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ, mes frères et sœurs.